Hello, hello, bonjour à vous le signe du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir pour vous ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de février 2024. On va aller voir évidemment comme d'habitude un tirage d'abord général. On fera aussi le point au niveau sentimental et on terminera évidemment avec des cartes conseils et des messages pour vous. Je le rappelle comme à chaque fois qu'il s'agit d'un tirage général. Donc forcément, vous prenez uniquement si ça vous parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Gardez bien votre discernement. Allez, on attaque tout de suite. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous, pour votre signe, pour ce mois? Oula. Pour ce mois de février. Alors vous avez déjà la carte des amoureux, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. D'accord. On a le 6 de coupe. D'accord. Ok. On a la carte de la force. Elle est magnifique cette carte. Je l'adore. Elle me fait trop rire. Et on a quoi? On a le cavalier de coupe. Je crois que pour l'instant, il est sorti à tous les signes que j'ai pu faire. Donc écoutez, voilà, c'est un mood de ce mois-ci. Ok. Alors, déjà dans un premier temps, ça peut parler à ceux qui sont... Alors, les amoureux, on nous parle quand même d'un choix à faire, d'une décision à prendre et aussi peut-être d'une... J'ai un peu une ambivalence, c'est-à-dire que quand même on a le jugement juste après. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être actées officiellement. Voilà, pour moi, il y a des choix ce mois-ci qui doivent être faits. Elle ne parle pas forcément au niveau sentimental. La carte des amoureux, c'est vraiment faire un choix. On nous parle de décisions à prendre, de choses comme ça. On est avec ce jugement juste après quand même dans des choses qui vont être officielles, dans des, comment dirais-je, dans un dynamisme très précis, dans des décisions prises, dans des... Il y a des choses actées. Alors soit c'est des choses qui viennent à vous, soit c'est vous qui allez acter dans la matière des choses. Et dans ce 6 de coupe, on voit que ce mois-ci, il est possible que votre entourage soit quelque chose d'assez primordial pour vous. Le 6 de coupe, pour moi, là, comment il est placé, et voilà, en fonction des cartes qu'il y a autour, ça me parle beaucoup de votre entourage proche. Alors, à voir dans votre vie avec qui ça peut correspondre, mais j'ai ce truc de vous êtes peut-être là pour quelqu'un, vous êtes peut-être là pour échanger avec quelqu'un, mais je vous vois en soutien en fait à quelqu'un ou à une situation, dans une situation peut-être aussi, ça peut ressortir comme ça. Il y a peut-être une situation dans ce mois ou dans lequel vous allez voilà, avoir votre rôle à jouer en soutien à quelqu'un. Vous voyez, ça peut ressortir comme ça. Voilà, pour moi, j'ai le mot entraide qui revient. Donc, mais pour moi, c'est vous qui êtes plus dans le truc de je vais aider. Bon, voilà. Et derrière, quand même, on a cette super belle carte de la force. Moi, je la trouve. Je la remontre. Elle est excellente, cette carte, franchement. Elle est pas drôle. Moi, elle me fait trop rire. Bon, bref. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Cette force, elle est mimes, quoi. Elle est là. En fait, elle va bien. En plus, avec, comme je disais, ce 6 de coupe, vous êtes là pour les autres et tout. Vous avez peut-être, justement, vous allez peut-être aider les autres à acter des trucs, à passer une étape. Vous voyez, il y a un truc de. Vous êtes là pour. Ouais, un peu en force, je vais utiliser quand même le mot, parce que vous êtes là pour aussi aider les autres. Alors, à voir comment, dans la matière, vous le faites vous-même. Est-ce que vous êtes là au niveau plus intellectuel? Est-ce que c'est au niveau vraiment physiquement? Est-ce que vous allez voir les autres? Vous voyez, à voir comment ça résonne dans votre vie. Mais voilà, il y a ce truc aussi de retrouver une vitalité, parce que la force nous parle quand même de ça, de l'énergie vitale, à la fois physique, morale, psychique. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Et derrière, on a ce beau cavalier de coupe. Comme je disais, il est ressorti dans beaucoup de signes ce mois-ci. En plus, il est représenté par la rose. On est quand même en mois de février. Donc, on est dans quelque chose aussi de s'apporter des choses toutes simples. On est dans du quotidien très doudou,
très cosy, très... En plus, vous êtes voilà, un signe régi par la lune, donc les émotions, les choses doudou, les choses romantiques, pourquoi pas. Voilà, c'est quelque chose qui est censé quand même, voilà, peut-être vous parler ce mois-ci en particulier. Donc voilà, on est dans des émotions très douces en ce fin de mois, peut-être, pour certains. Et aussi, peut-être, c'est justement ces émotions assez positives dans votre vie qui vous donnent cette force, qui vous donnent cette envie d'être là pour les autres, qui vous donnent cette envie, vous voyez, d'acter des choses, de prendre des décisions, de faire des choix. En fait, vous voyez, je suis revenue en arrière au fur et à mesure. Parce que c'est tel événement, telle chose qui va vous impulser tout le reste. Et parfois, ça peut être, vous voyez, je suis partie en arrière. Donc c'est peut-être parce qu'à un moment donné dans le mois, il va se passer ça, que du coup, vous allez refaire rétropédalage et prendre telle ou telle décision. Il peut y avoir ça. Ok, on va aller voir au niveau sentimental, un petit peu relationnel, ce qui ressort pour ce mois de février pour votre signe. Je ne l'avais pas dit aussi, mais peut-être pour certains, vous allez vouloir revenir sur une décision que vous avez prise. Je ne sais plus si je l'ai formulé comme ça, mais voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà acté et sur lequel vous revenez et vous changez d'avis. Il peut y avoir ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le saut dans le vide, se faire confiance. Yes. Ok. Ah, il y a du lâcher prise dans l'air, hein, ça fait plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Waouh. La balance. Ok. On a la carte des projets. Et on a la carte de la réconciliation. D'accord, ok. Alors, ce mois-ci, donc il y a pas mal de petites choses. Bon, déjà, on a la carte quand même de la confiance, on se jette à l'eau, Alors peut-être certains vont déclarer leur amour à quelqu'un, pourquoi pas. Certains vont peut-être lâcher prise sur quelque chose qui bloquait. Peut-être d'autres vont vraiment s'épanouir complètement dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà établie. Parce qu'on a aussi cette belle carte de l'équilibre ici qui nous parle forcément de justesse. C'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être, pourquoi pas, rencontré quelqu'un, mais moi c'est vrai qu'on est plus sur des relations déjà plus ou moins établies. Voilà, on a ce truc d'équilibre qui est vraiment... En fait, j'ai le truc de très linéaire, très parfait, très droit. Donc peut-être vous allez enfin vous équilibrer. Vous êtes peut-être d'accord en fait sur des choses importantes dans votre vie. Voilà, j'ai ce truc de ligne droite en fait. Et j'ai besoin de, ouais, et voyez, mettre à plat. Et ça aussi, peut-être certains ont besoin de mettre à plat des choses, de dire des choses, et des choses. Vous voyez, à voir un peu comment ça peut vous parler. Derrière, on a cette belle carte de projet, donc forcément, voilà, concrètement, vous pouvez mettre en place des choses, on peut parce que le projet, c'est aussi se projeter. Moi, j'ai vraiment le mot se projeter. Donc, c'est pour ça que je vous parlais plus pour ceux qui seraient peut-être célibataires, c'est un peu complexe là. Ça me parle pas forcément. C'est vrai que là, on me parle beaucoup plus pour les couples. Voilà. Ou en tout cas, avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Hein. Chacun fait bien comme il veut. Mais voilà, on a ce truc de projection, donc vraiment. Vous avez envie de voir sur du long terme, vous avez envie de programmer aussi des choses. Moi j'ai ce truc de programmation. Donc voilà, voir comment ça peut résonner dans votre quotidien pour vous. Et la réconciliation, pour le coup, ben voilà, je vous disais tout à l'heure, j'ai pas forcément un truc pour les célibataires, mais en tout cas, peut-être renouer. Moi c'est parce que vous voyez, le cœur est recousu, donc peut-être renouer des liens avec quelqu'un ou des personnes que vous avez perdues de vue ou avec qui peut-être il y avait eu peut-être des fâcheries, des disques, voilà, peut-être voilà, avec qui vous êtes en froid. La réconciliation peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi peut-être pour certains qui sont dans une situation un peu décousue. Hein, peut-être vous savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne ou quoi. Il y a peut-être une personne qui revient parce qu'elle veut retenter la chance peut-être. Voilà, à voir comment ça peut vous parler aussi. Mais vous voyez, il y a ce truc quand même que, certes, la réconciliation elle est là, mais comme on dit, il y a toujours la cicatrice.
voilà, on aura beau faire des efforts, on aura beau peut-être redonner sa chance, ben voilà, il y a toujours il y aura toujours quelque chose de un petit peu néfaste dans ça, quoi. Donc bon, peut-être faire attention à pas forcément trop donner d'intérêt, trop donner de soi à peut-être des personnes ou une personne en particulier qui peut-être le vaut pas forcément. Ou en tout cas, voilà, ne pas, en fait, moi c'est ce truc de pas oublier, d'avoir en tête que oui, il y a le pardon et c'est très bien, et peut-être, comme je disais, certaines personnes veulent redonner une chance à d'autres, mais quelque part, il y a cette phrase de ben, n'oublie pas, en fait. N'oublie pas, reste toujours un petit peu quand même sur tes gardes, ne donne pas tout, voilà. Et je reviens à l'équilibre, hein, il y a besoin aussi de faire attention à qui on donne sa confiance, à qui on partage des choses, voilà, c'est un peu vaste, mais parfois on se confie trop à quelqu'un, ou on fait trop confiance, ou on donne beaucoup de temps, d'énergie, de voilà, plein de, vous voyez, à quelqu'un, et au final ben c'est soi-même on se retrouve déçu parce que la personne a abusé de notre confiance, de notre voilà, hein. Donc c'est un peu le truc de voilà, n'oublie pas, pensez-y, quoi. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est un peu spécial, hein, j'avoue. On va aller voir un petit peu les cartes conseils pour vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on a aux cartes conseils? Oh, 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 on a le succès. Yes. On prend le succès. Hop, qu'est-ce qu'on a? Demeurer positif. Et on a la carte du oui. Donc voilà, ce mois-ci quand même, on vous appelle un peu, bah oui, au succès, c'est-à-dire vraiment à voir les choses positivement, à redonner de l'énergie à des choses peut-être qui sont compliquées. Pour certains, voilà, il est possible que certains d'entre vous passent par des phases un peu plus dures. Vous voyez, on a quand même en carte centrale demeurer positif, donc voir le positif des choses. Voilà, ne pas s'embourber dans des énergies trop plombantes, hein, si ça peut voilà, vous arriver. Au contraire, essayez voilà, de trouver des manières de vous sortir de cet embrigadement un peu néfaste, si ça vous parle. Et voilà, avec cette carte quand même du succès, on a la carte du oui, donc on est aussi dans des... Il y a un peu ce truc, vous savez, comment ça s'appelle, le yes man, c'est-à-dire de dire un peu oui à tout ce qu'on va vous dire, enfin, pas forcément vous dire, mais vous proposer. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être vous avez un mois où vous allez peut-être avoir envie de découvrir des trucs, lorsqu'on vous propose des choses, que ce soit des sorties, que ce soit de vous peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, c'est la carte du... Pour moi, c'est ça, c'est rester... dire oui aux choses. Ça peut être oui aux événements, ça peut être oui à des situations en particulier qui peuvent arriver ce mois-ci. Vous voyez, il y a ça. Hein. Voilà, je sais pas si ça pourra vous parler, mais en tout cas, il y a ça. Et on va finir avec une dernière carte, un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah, bon, bah écoutez, pour vous, j'ai eu 2 cartes, mais voilà. Donc déjà, on a l'erreur n'existe pas. Il n'existe que des différentes manières d'expérimenter votre vie. Il n'y a aucune erreur. Ok. Et celle qui était vraiment sortie, c'était celle-ci. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais avec la carte du oui. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Donc voilà, écoutez, c'est un beau message de fin. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!